avec Siga Tandia, milieu de terrain de l'AJ Soyo, et Anaïs Dumont, défenseuse et capitaine de l'ASJ. Aujourd'hui, c'était un super match collectif et une belle victoire contre Guingamp. Quel est votre ressenti sur ce match? Là, c'est de la fierté, de la joie. Voilà, c'était un match qu'il fallait absolument gagner et on l'a fait avec les tripes, on l'a fait avec la manière. Je pense que collectivement, on a été énorme, on n'a rien lâché et aujourd'hui, la victoire, elle est super belle. Toi, Siga? Ouais, et moi je suis d'accord avec Nana. Moi je suis rentré en cours de match et heureusement que les filles étaient bien dedans parce que nous, ça nous a permis de rentrer et d'être bien. Honnêtement, ça nous a simplifié la tâche. De rentrer, en plus, il y avait 1-0, ça enlevait un poids. Et toi, justement, on a vu sur ton entrée que tu t'es mise au diapason de suite et que tu t'es vraiment battu comme les autres et que tu as participé justement à cette victoire. Parce que justement, les filles, elles impulsaient un truc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ressenti un truc. Ça faisait longtemps, en tout cas, que moi, j'avais pas ressenti ça dans l'équipe. Vraiment, tout le monde avait envie de gagner, avait pas envie de se faire rattraper au score. Donc c'est vrai que nous, quand on est rentré, même avec Anna, c'est ce qu'on s'est dit à la fin, ça nous a fait du bien. Hein. Parce que c'était dur, vraiment c'était dur de rentrer, quoi. Un match avec beaucoup d'intensité, Anaïs, on t'a vu comme d'habitude, jamais rien lâché, et puis tu as gagné beaucoup de duels et beaucoup participé au jeu. Je crois qu'aujourd'hui c'était la clé du match. Hein. On sait que Guingamp c'est une équipe où si on n'est pas présente dans les duels et dans l'impact, voilà, c'est un match qui se perd à ce niveau-là. On savait, au match aller ça nous a aussi réussi, on a été très présente dans les duels. Aujourd'hui il fallait renouveler ça. Et puis il fallait marquer ce but. Je pense que la première équipe qui marquait gagnait le match clairement. Aujourd'hui, ça ne se jouait pas grand-chose sur des deux côtés. Donc l'impact physique était primordial aujourd'hui si on voulait faire quelque chose. Il n'y avait pas le choix. Sur l'ensemble de ce début de saison, qui est déjà bien avancé, on est déjà quasiment aux 2/3. Là avec 20 points, on va dire que le maintien est quasiment assuré. C'est une bonne saison avec un bon parcours en Coupe de France. Ouais, c'est bien, c'est sûr que c'est bien, c'est surtout que ça va nous permettre de préparer la saison prochaine, entre guillemets, et de pouvoir jouer plus sereinement. Ça, c'est très bien. De toute façon, le but de l'AJ Soyo à chaque fois, c'est de se maintenir le plus vite possible. Et pour l'instant, c'est bien parti. Et justement, vous connaissez bien le club, vous êtes les deux plus anciennes, entre guillemets, du club, Nana la plus ancienne, justement, qui a récupéré le brassard de capitaine. Qu'est-ce que ça a fait, Nana, de passer après des joueuses historiques du club comme Corinne Diac qui est ici, puis comme Marina Marou-Pasco? C'est des questions que je me pose pas trop. Franchement, j'ai le brassard, c'est pas un rôle forcément que j'apprécie et que j'aime avoir. Honnêtement, c'est pas du tout dans mon caractère et dans ma personnalité. Je le fais un peu parce que j'ai pas le choix aussi. Après, je l'assume de mieux en mieux, je l'accepte de mieux en mieux. Je pense que un capitaine doit faire bien plus que ce que je fais. Après, honnêtement, j'ai pas envie de faire plus parce que ce serait me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire, des choses à dire que j'ai pas envie de dire. Voilà, j'essaie de rester moi-même tout en faisant des efforts. Après, j'ai pas envie de me comparer aux anciennes capitaines, chacun est différent. Ah oui, Corinne c'était charismatique, Marou c'était autre chose, moi c'est encore différent. Voilà, je pense que moi j'ai pas envie de ressembler aux autres, j'ai pas envie de ressembler aux anciennes, je suis moi et si ça plaît pas, le brassard faut pas me le donner, quoi. Je peux répondre par rapport à ça. Vas-y. Moi je trouve que ça lui va bien parce que justement les anciennes comment on dit encore, capitaine, c'était des filles qui sont restées pas mal longtemps au club. Nana, voilà, aujourd'hui c'est la personne vraiment qui est là depuis très longtemps au club, hein. C'est vraiment celle qui reste, qui peut faire le lien entre vraiment ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui, hein. Du moins celle qui peut retranscrire, je sais pas si ça se dit, oui. Le passé, rappeler tout ce qui s'est passé à Soyo avant, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, hein, malgré tout. Les filles qui sont là, ça fait pas non plus énormément d'années, et des filles comme Nana, ça permet de dire aux filles, ouais, nous avant on a galéré, quoi. On a connu la descente, et moi je trouve que le brassard ça lui va bien. Après en effet, chacun l'utilise comme il veut. Moi je trouve que c'est très bien, ça va avec sa personnalité, depuis le temps qu'on se connaît maintenant, moi je trouve que ça lui va bien.
elle reste à sa place, elle est droite. Ça plaît ou ça plaît pas. Voilà. Alors justement, Siga, tu parlais de Nana. Nana, Siga, un petit mot sur elle. Comment tu la décris sportivement et humainement? Moi, je peux commencer? Ouais, vas-y, je t'en prie. Moi, Nana, en fait, je la connais depuis que je suis arrivée. La première année que je suis arrivée à Soyaux, donc ça doit faire... c'était en 2008. Je suis arrivée à la fac, je suis arrivée dans sa classe. Donc, ça veut dire que Nana, celles qui la connaissent, Nana, elle est dure. C'est ce que j'aime, moi. Mais je pense que Nana, c'est la personne qui me connaît le plus et je pense que je la connais assez bien parce que le fait d'avoir été à l'école ensemble, même si j'ai pas été présente énormément à l'école, hein, et ben, ça fait qu'on se connaît très bien. Je pense vraiment qu'on se connaît très bien. On a pas mal échangé. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Hein. Donc, je pense que si elle a un truc à me dire, elle me le dira. Si j'ai un truc à lui dire, elle me le dira. Et ça, et surtout, elle m'a pas mal aidé quand je suis arrivée la première année. J'avais pas de permis. Donc elle venait me chercher, elle m'emmenait au foot en voiture, elle me déposait. Le midi, je mangeais des fois chez elle. Elle me faisait à manger, qu'elle demandait plus, des pâtes. Hein. Donc non, super, franchement super. C'est la personne que je connais plus, je pense, à Soyaux. Et toi, Nana, qu'est-ce que tu peux dire sur Siga? Eh ben, alors je dirais que Siga et moi, on est totalement opposés. On va dire que je suis quelqu'un de très dur, très renfermé, pas très sociable. J'aime pas trop le discours, honnêtement. Je préfère, quand il y a embrouille, je préfère m'isoler que d'aller chercher l'embrouille. Et alors Siga, c'est tout l'inverse. Il faut aller discuter, il faut régler les problèmes. Siga, elle aime tout le monde. Siga, elle est gentille. Et voilà, je trouve que finalement, on se complète bien parce que Siga est très calme, très douce, très tolérante, très ouverte d'esprit. Et c'est vrai que moi, je suis quasiment l'opposé, assez renfermée, pas très ouverte. Et du coup... Oh, tu t'es bien adoucie quand même, là, tu changes. Parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. On est obligé, je ne peux pas rester une pierre tout le temps, tu vois, on est obligé. Bien sûr. Et moi, c'est aussi en étant à côté de toi aussi souvent, en t'écoutant parler, en te regardant faire avec les autres, je me dis, moi, faut que je m'oriente vers ça pour avancer, pour progresser. Et dans un groupe, j'étais obligée d'aller vers ça. Et je pense que tu es une personne qui m'a bien aidée à aller comme ça, à progresser et à évoluer. Je pense qu'on formait une bonne doublette. Et justement, est-ce que vous avez chacune une anecdote sur l'autre ou ensemble, quelque chose de fort, de marquant On parle pas de la fac. Moi, ça me parle. Moi, franchement, si on me demande ça, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'on était à la fac. Sauf que moi, j'étais nulle. Faut pas se mentir, j'étais pas bonne élève, j'étais pas assidue. C'est Nana qui me boostait pour. La seule chose qui faisait que j'allais à la fac, c'est parce qu'il y avait Nana finalement. Et on a croisé deux, trois filles aussi qu'on aimait bien. Hein. Mais moi, je me disais, j'allais parce qu'il y avait Nana et on était bien finalement. Mais moi, je savais pas nager, quoi. Et il y avait natation, quoi. Donc moi, je me suis retrouvée dans des situations, tout le groupe était là-bas, Nana et tout. Moi, j'étais dans le petit bain avec des brassards, quoi. C'était Eric Moussambani au JO. Oh, mais pire, lui, il savait au minimum nager. Moi, je sais pas nager du tout. Donc je me retrouvais là, comme ça, avec des tout petits, avec les petits brassards, à essayer de nager. C'est vrai que ça c'était fort. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était pas mal. Bon, je sais un petit peu nager maintenant, mais bon. C'était pas mal. Ça, moi, ça me marquera tout le temps. Non, après, si on peut parler... voilà, on a vécu des choses ensemble au club. On a vécu les descentes, on a vécu les montées. Et je pense que le plus beau souvenir au foot qu'on peut avoir, c'est la montée. Franchement, la montée avec Coco, celle-ci, voilà, c'est un super souvenir. Et moi, je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs à Soyaux. La montée, on avait un vrai groupe. C'était génial, quoi. C'était, pour moi, c'est mon meilleur souvenir et c'est celui que je garderai, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Moi aussi. C'est sûr. Après, perso, parce que là, c'est collectif, c'est évidemment un super souvenir. Perso, s'il y a ton but ici contre Isère, qui assure aussi un maintien... au club, maintien officieux. Ouais, et un dernier but que j'ai mis. Et un super but Paul Lucarne. Siga, tu as aussi marqué un but qui est quelle année contre le PSG au Stade de Bon, où Soyaux avait accroché l'Aisier, avait accroché le PSG en perdant seulement 2-3, un but à un quart de la fin. Il y a au moins 3 de Marie-Laure Delis. Facile, oui, au moins 3 ans. Facile, ouais, mais je suis pas, c'est pas ma qualité première, hein, ça c'est clair. Hein. Et alors, donc là, on a parlé de l'ASJ Soyaux, mais il y a aussi des trajectoires internationales. On va commencer par toi, Siga. Tu as joué 3 matchs en A, en 2009 et 2010, un match en équipe de France B, un match titulaire en équipe de France A. Comment tu as vécu ces matchs?
Avec d'ailleurs des joueuses qui sont encore dans l'équipe de France actuelle, des très grandes joueuses. Ouais, c'est clair que quand on arrive là-bas, on se rend compte qu'il y a du très 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 haut niveau, hein. C'est sûr. Hein. Moi j'avais mes lacunes, hein, et les lacunes, quand on arrive face à des joueuses comme ça, elles sont amplifiées. Mais aussi, elles nous mettent en valeur. Mais moi j'ai beaucoup appris. Hein. Après, moi mon défaut peut-être, c'est que j'aime pas trop ces stages. Moi, c'est pas que je suis casanière, mais j'aime bien me sentir à l'aise. C'est-à-dire qu'à Soyaux, avec les filles, je me sens bien. Et je dis pas que je me sentais pas bien, parce que j'ai des filles, fait des super rencontres, hein, par contre. Hein. Marie-Laure, Laura Georges, c'est des filles vraiment super. Mais je suis à l'aise ici quand même, avec les filles de mon équipe, mon club. Voilà, j'aime bien avoir mes petits repères. Mais ça reste une super expérience. Mais aujourd'hui, je cours pas derrière ça, quoi. Voilà. Moi, je cours derrière mon club. Voilà. Et en termes d'expérience, toi Nana, tu as fait en 2012 la Coupe du Monde universitaire de futsal avec une certaine Laura Bourgoin dans l'équipe. Bon, c'était une découverte, ça ne s'est pas très bien passé, 4 défaites, l'équipe de France a fini dernière, toi tu as marqué 2 buts. Qu'est-ce que tu tires de cette belle expérience au Portugal? Franchement, c'est une équipe... Ça s'est fait un peu à l'arrache. Hein. Je crois que l'équipe elle s'est montée, mais avec des joueuses qui n'avaient jamais fait de futsal. Moi perso, j'en avais jamais fait non plus. Je pense que mon gabarit a beaucoup aidé à ce que j'aille là-bas. Je sais que, voilà, je ne vais pas le cacher. Hein. Je pense que Corinne, elle m'a un peu pistonné clairement pour faire partie du stage, du pré-stage qu'il y avait eu. Après, c'est une bonne expérience. Pour moi, c'est pas. C'est chouette hein, à vivre une Coupe du Monde, oui d'accord, mais bon, là c'était vraiment du foot loisir quoi. Enfin, moi je l'ai vraiment pris comme ça, c'était pas du tout dans l'esprit d'une compétition, c'est vraiment particulier. Enfin, pour moi c'est pas une compétition, j'en suis fière mais je retiens pas quoi. Honnêtement je retiens pas, moi je suis comme si là je cours pas après ce genre de choses, moi je joue pour mon club, c'est mon club avant tout et j'ai jamais couru après ça et honnêtement je le dis, j'espère que ça m'arrivera pas parce que moi je pense que c'est pas... Ça reste bien à vivre. Je pense que c'est un monde un peu particulier et je pense que je serais pas du tout à l'aise et je me sentirais pas à ma place dans une équipe de France. Et par rapport à ce que vous dites sur Soyaux, le club vous a beaucoup apporté, vous avez aussi évidemment beaucoup apporté au club. Est-ce que vous comptez finir votre carrière à l'ASJ ou est-ce que vous pensez éventuellement aller voir autre chose? En tout cas, c'est bien parti pour, hein. Je sais pas toi, mais... Ouais, moi je sais pas de quoi demain est fait, hein. Je vais pas me prononcer, mais ouais. Moi j'ai pas... Enfin, si j'avais dû partir, je serais partie bien avant. Je veux dire, c'est pas à mon âge maintenant que je dois on sait jamais après, aller découvrir un club. Après, je pense qu'une nouvelle expérience peut enrichir, hein. Clairement, personnellement, je pense que ça m'apporterait vraiment quelque chose, mais honnêtement, pour l'instant, enfin moi avant je de me vois penser pas à jouer partir, ailleurs. déjà faut avoir des propositions. Et on n'en est pas là. Pour ma part, on n'en est pas là. Mais après, on a tout ce qu'il faut à Soyaux. Enfin, je veux dire, moi là où je suis, je vais pas aller signer dans un autre club pour cirer le banc quoi. Enfin moi j'ai pas envie à mon âge. Moi j'ai conscience de mes défauts, de mes qualités. Je suis pas sûre que dans un autre club je jouerai quoi. Enfin clairement, faut dire la vérité. À Soyaux, il y a quand même, faut dire ce qui est. Il y a quand même peu de concurrence. Moi je suis installée, hein, je le dis, je suis pas installée dans l'équipe mais je suis installée au club, je sais qu'on compte sur moi, donc voilà, tout recommencer à mon âge dans un autre club, franchement, je pense pas que j'en sois capable, honnêtement. Et pour finir sur un autre aspect qui a un lien avec ça, vous avez aussi quand même une vie de famille, une vie professionnelle et c'est pas évident quand on est amateur de changer de club, puis aussi d'adapter en disant sa vie familiale et professionnelle. Toi, Siga, justement, comment tu le vis, vu que toi, tu es l'exemple parfait, tu ne peux pas jouer tous les matchs à cause de ton métier, en fait. C'est dur. Franchement, c'est dur. C'est clair que l'idéal, ce serait de jouer qu'au foot, hein, et d'avoir de quoi vivre. Mais aujourd'hui, à Soyaux, c'est pas le cas. Donc, moi, je suis aide-soignante, je travaille un week-end sur 2, même des fois 3 week-ends sur 4. Le soir, je finis à 21h15, je ne peux pas m'entraîner tout le temps. Aujourd'hui, j'arrive un peu à tenir la distance, mais jusqu'à quand, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, moins on s'entraîne, moins on est performant, hein, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, je suis plus dans mes réserves, mais jusqu'à quand? Et c'est vrai que c'est très, très, très dur. C'est frustrant surtout. C'est frustrant parce qu'on se dit qu'on pourrait peut-être faire
faire mieux, même c'est sûr. En s'entraînant dans de meilleures conditions, forcément on est meilleur. Mais après, d'un autre côté, c'est aussi flatteur parce qu'on se dit, bon, avec notre métier, parce que toi aussi, Nana, c'est pareil, que notre métier, on arrive quand même à gagner, quoi, comme aujourd'hui, quoi. Et ça c'est bien. Et toi, Nana, niveau professionnel, tes objectifs, là, actuellement, où tu en es, et qu'est-ce que tu aimerais faire dans le futur? Alors là, c'est comme au foot, hein, je me projette pas du tout. Pour l'instant, je fais un métier qui me plaît. Alors oui, c'est du temps partiel. Je pense que je serai amenée à soit évoluer en interne de l'entreprise dans laquelle je suis, soit à me réorienter parce que sur le long terme, voilà, le temps partiel, ça me fera pas vivre. Voilà, le foot me fera pas vivre non plus. Donc moi, j'ai des projets plus ambitieux au niveau du travail. Tu as des diplômes? Ouais, j'ai des diplômes pour l'instant que j'ai pas pu mettre à profit à cause du foot. Clairement, j'ai sacrifié un peu mon avenir professionnel pour le foot. J'ai eu des propositions, j'ai eu l'occasion de pouvoir intégrer des grandes entreprises, j'ai refusé pour le foot. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis à un âge où il va falloir que je pense plutôt à professionnel que sportif. Et voilà, pour l'instant, c'est dans ma tête, ça prend forme, j'ai des projets. Voilà, alors est-ce que ce sera l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne le sais pas encore. Pour finir, au niveau du foot, qu'est-ce qui vous inspire en tant que joueur, joueuse, club, qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'heure actuelle? Moi, je supporte le PSG. Je suis parisienne, j'ai toujours supporté le PSG depuis toute petite. Là, encore plus avec les joueurs qu'on a. Je me dis on, parce que c'est comme si je faisais partie de l'équipe. Parce que je te coupe juste, mais c'est vrai que on te compare souvent à un certain Blaise Matuidi, vu que tu as son âge et au milieu de terrain, c'est un peu les mêmes qualités, cette même générosité sur le terrain au milieu. Est-ce que tu t'identifies à lui ou pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je préfère à regarder jouer. J'adore les joueurs techniques. Ouais. On va dire que si je pouvais choisir les qualités, je prendrais l'insolence de Zlatan, parce que j'aime bien moi ce côté un peu insolent. Je prendrais un petit peu du côté technique. Pied gauche de Di Maria. Ouais. Je prendrais aussi un petit peu de Draxler là qui vient d'arriver parce qu'il fout le feu. Et peut-être aussi les poumons de Matuidi, c'est vrai. Pour ça, les poumons, tu les as. Ouais, mais bon, pas autant que lui. Bon. Mais c'est vrai que j'aime bien, j'adore les joueurs techniques, très techniques. Par exemple, vraiment, le joueur que j'ai beaucoup aimé, c'était Ronaldinho, PSG. Voilà, putain, il me faisait rêver. Mais après, comme joueuse vraiment féminine, j'ai pas de référence. Il y a des très très bonnes joueuses. Mais si je devais m'identifier à quelqu'un, ce serait plus à des joueurs masculins, entre guillemets. Et toi, Nana, Alors, moi, sortie du stade ici à Soyaux, ouais. Le foot, faut pas m'en parler. D'accord. Ça ne m'intéresse pas, je ne m'y intéresse pas. Ni foot masculin, ni foot féminin. Voilà, au travail, il faut pas m'en parler. Je fais du foot, mais je ne suis pas fan de foot, je déteste ça. Putain, je suis un con. Non, mais c'est bien, t'es très franche et tu le dis sans problème. Il y en a beaucoup. Hein. Mais il y a des joueurs et joueuses aussi qui sont dans ce cas-là. Mais c'est très bien de le dire et puis d'assumer. Quand il y a des matchs de l'équipe de France, ça va m'arriver de regarder. Voilà, quand il y a des grandes compètes, les Coupes du Monde, la Ligue des Champions, ouais, ça va m'arriver. Par contre, ça m'intéresse pas du tout. Quoi. Vraiment, le monde du foot ne m'intéresse pas. D'accord, puis pour finir, pour le match de ce soir, OM PSG, donc Siga, vu que tu es une grande supportrice du PSG. Ne me demande pas, 4-0 pour le PSG, 2 buts. Déjà, 2 buts, hein, écoutez bien. Non, allez, on va commencer. Un but de Draxler, un but de Matuidi et 2 buts de Cavani. Allez, c'est noté. Tu mises combien dessus? 2 euros. 100 balles. Non, 100 euros. Franchement, 100 euros. Mais si c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Bon, ces notes-là, je vous remercie, c'était parfait. Merci à toi. Et les images seront bientôt en ligne. Merci beaucoup.